Lint & Co présente Coupable d'être victime de Stéphanie Y. Fischer, lu par Laurence Weintrotter. Note particulière. Afin de respecter la vie privée d'autrui, les prénoms apparaissant dans ce livre ont été changés, à l'exception de celui de l'auteur. Introduction. Pourquoi ce témoignage? Comment raconter une existence que certains ne pourront pas entendre? Et pourquoi le faire? J'ai été victime de pédophilie. Cependant, je ne veux pas me laisser déterminer par ces actes sordides aux conséquences si dramatiques. Cela reviendrait à réduire terriblement ma vie, et j'en mourrais, car on ne survit pas à ça. Mais si je refuse d'en faire le seul sujet de mon livre, il est hors de question de passer cette période sous silence. Sans quoi je ferais ce que je reproche à certains, je réfuterais la réalité. Le déni est une manière de se convaincre que ces choses épouvantables n'existent pas, de tenir à distance ce qui est trop insupportable et de conserver l'illusion que le monde dans lequel nous vivons est sûr. Traiter une victime de menteuse, minimiser sa souffrance, sert en quelque sorte à se rassurer soi-même. J'ajouterais même que dans certains cas, il est plus facile de nier que d'admettre que l'on aurait pu intervenir. Toutes ces raisons ne sont pas des excuses, mais elles m'aident à comprendre ceux qui rejettent ou minimisent la douleur des martyrs. J'ai commencé à parler à 35 ans, grâce au syndrome de stress post-traumatique qui m'a frappé 5 ans plus tôt. J'ai bien dit « grâce » et non pas « à cause », car c'est cette maladie qui m'a finalement poussé à me révolter. Cet enfer a au moins cet avantage, faire naître en moi une immense insurrection. Vous subissez des traumatismes que vous devez taire à cause de toutes sortes de pressions. Vous vous débrouillez comme vous pouvez avec vos souffrances et un jour, vous tombez malade et vous revivez alors tout votre passé au centuple. Vous êtes victime une deuxième fois. Ces réalités sont aussi intolérables qu'injustes. L'impuissance, la colère, la rage et l'effroi que l'enfant a accumulés, la honte de ce qu'il a subi et la peur d'être séparé de ses parents, qu'il tient malgré tout à protéger, l'enferment dans un silence de plomb. En sortir, dans une société qui peine à l'entendre, relève encore trop souvent de l'exception. Pour moi, mais aussi pour toutes celles et ceux qui ne pourront jamais parler, j'ai décidé de mettre des mots sur les mots. Ceux qui se demandent pourquoi les victimes ont besoin encore et encore de raconter. Sample complete. Ready to continue?